jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et le lion, il est mort de quoi? De vieillesse ou il est mort de peur? Mais un lion, ça n'a jamais peur. Bah oui, c'est comme les humains. Parfois, ils peuvent avoir peur. Et dans l'actualité de la psychologie, Laurence Ostolaza a choisi de vous parler d'un ouvrage ce matin qui a pour objectif de nous aider à surmonter nos peurs. Est-ce qu'on a des peurs collectives? Est-ce qu'on a des peurs identiques à celles de nos voisins? Oui, il y a des peurs universelles et ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde a peur de quelque chose et donc que ce sujet concerne tout le monde. C'est l'intérêt de ce livre qui est une petite bible, J'arrête d'avoir peur, et qui propose en 21 jours d'arrêter d'avoir peur et de maîtriser ses peurs. Alors les peurs, il y en a beaucoup, la peur de s'exprimer en public pour certains, la peur de l'autre, la peur de l'échec, la peur du ridicule. Et ces peurs limitent notre épanouissement personnel et professionnel. 80 peurs sont décryptées dans cet ouvrage, c'est pas rien. Et l'idée est donc de ne pas les combattre, mais justement de les accepter et surtout de les identifier. Et il y a des petits exercices dans le livre qui sont assez incroyables pour faire remonter justement des peurs dont vous n'avez pas conscience et qui souvent, très souvent, remontent de l'enfance et remontent de scénarios déjà vécus. On n'a pas peur par hasard, c'est forcément des choses que vous avez déjà rencontrées dans votre vie. L'auteur de l'ouvrage nous donne quelques petites astuces, quelques clés justement pour se rassurer et surmonter ses peurs. Pratique. La première clé, c'est l'acceptation de nos peurs. En tant qu'être humain, nous avons forcément peur. Être humain, c'est avoir peur. Et puis être pleinement humain, c'est apprendre à traverser ses peurs. Il faut se distancier. L'un des premiers outils disponibles, c'est d'apprendre à se dissocier de la peur. Quand on a peur, on a tendance à ressentir que la peur prend toute sa place en nous. Et se dissocier, c'est se dire que ce n'est pas moi entièrement qui a peur, une partie de moi a peur. Donc se répéter une partie de moi a peur, c'est une façon de se dissocier de la sensation de peur. Comment on peut extérioriser justement cette peur? Est-ce qu'il faut la matérialiser? Oui. La matérialisation de la peur est un outil formidable en fait. C'est ce qu'on appelle symboliser ou représenter sa peur. C'est-à-dire que puisque la peur est en moi, le fait de choisir un objet du quotidien qui va figurer notre peur, c'est une façon de la mettre à distance. Et en faisant cela, il y a une grande partie de l'énergie de peur qui était en moi qui va être focalisée sur l'objet. Du coup, je suis plus en contact avec mes capacités pour faire face à cette peur. Et puis, en regardant l'objet, je peux évaluer ma peur. Est-ce qu'elle est importante ou pas? À quoi ressemble-t-elle? Voilà, je peux l'apprivoiser. La respiration, c'est une aide aussi? Oui, la peur, c'est vraiment l'excitation sans la respiration. Donc, apprendre à respirer profondément, amplement, prendre le temps quand on a peur de respirer en imaginant qu'on le respire par toutes les parties de son corps, depuis les pieds jusqu'à la tête. C'est une façon de revenir dans le présent. Et du coup, aussi d'apaiser la sensation de peur. On peut se débarrasser de ces peurs, on peut les contourner, mais il faut les intégrer, donc elles sont là, on les a. Elles sont là, il faut être copain avec ces peurs en fait. Il faut dire, ben voilà, la peur, toi je t'ai identifié, peur de l'abandon, peur de la précarité, peur de la finitude, des choses qui s'arrêtent. La finitude? Oui, la mort, la finitude, les choses qui s'arrêtent, la précarité. La mort, quoi, oui. Voilà, donc tout ça revient toujours autour de la même thématique. Donc il faut être copain avec sa peur et dire, ben voilà, je t'ai bien identifié, maintenant je vais travailler sur toi et je vais t'apprivoiser, je vais me débarrasser de toi. Elle nous coupe du réel, la peur, c'est ça le problème. On croit ressentir un danger qui n'existe pas, on interprète la réalité avec des fausses croyances. Et la peur est le fruit en fait de pensées fausses et anciennes qui modifient notre perception de la réalité. Est-ce qu'il ne va pas énumérer des pertes qu'on a longtemps identifiées, la peur de perdre son boulot, la peur d'être malade, la peur d'être quitté? La perte, le deuil et l'abandon, c'est des peurs récurrentes de toute façon dans l'inconscient collectif. Mais il y a un exercice très rigolo que j'ai fait hier soir avant de m'endormir et qui est très marrant. Il vous demande de dessiner le monstre dont vous aviez peur quand vous étiez petit. À condition qu'il y ait eu un monstre. Oui, mais il y a toujours un monstre qui vous fait peur ou alors quelque chose qui vous hante quand vous êtes petit. Il faut vous remémoriser en fait la photo de vous enfant et de la main gauche quand vous êtes droitier en écriture automatique, vous arrivez à dessiner le truc, l'objet. L'idée qui vous faisait peur. Non, je l'ai laissé sous mon lit. Et le matin, quand vous vous réveillez, il y a des choses qui sont révélées et il y a des mots qui viennent et vous vous dites, ben voilà, j'avais peur de ça quand j'étais enfant et c'est des choses qui perdurent à l'âge adulte. C'est passionnant, c'est une petite Bible et tout le monde doit l'avoir lu. Et tout le monde doit faire le dessin. Et tout le monde doit faire le dessin. C'est incroyable, je dans les chambres des chroniqueurs de... Je vous dirai ce que c'est, mon dessin. Ah ouais? Ouais. Vous avez bien dormi à part ça? Ouais. Merci beaucoup.